Yes, salut tout le monde, bienvenue dans ce recap semaine 3 du Small Account Challenge. Cette semaine, on se le cachera pas, ça a été une semaine un petit peu plus difficile de mon côté. J'ai brisé quelques règles, j'ai commencé à sentir un peu, sentir la pression du Small Account Challenge, mais le fait de vouloir vraiment continuer à grinder, donc je vous avais parlé la semaine dernière de vouloir baisser mon nombre de transactions, c'est pas nécessairement ce que j'ai fait. Par contre, je suis vraiment content parce que les setups ont toujours été A++. Le problème là-dedans, c'est que mon exécution n'a pas toujours été parfaite et ça a causé que j'ai pris plus de transactions. On a quand même terminé ça sur une troisième semaine green consécutive. On le voit ici, environ 66% du compte. On est rendu à 4133, donc plus que 900$, un petit peu moins là, de notre challenge qui termine à 5000. Ça a été une semaine difficile, on le sait, on va regarder ça ensemble. Là. On a eu encore beaucoup de choppy action cette semaine, mais vraiment content quand même de la façon dont on termine la semaine. Encore aujourd'hui, on a pris un big green day qui fait du bien, là, qui nous place en bonne position cette semaine. Si on commence premièrement par regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, on le sait, on était dans un range depuis 2 semaines en fait, suite au breakout de la trendline, et je vous avais mentionné qu'on voulait soit un breakout over la 50 EMA vers le haut, ou un breakdown vers le bas qui pourrait nous offrir un beau mouvement directionnel. C'est exactement ce qu'on a eu jeudi. On va regarder ça plus en détail du côté de la semaine. Sinon, ça a été quand même très difficile. On parle, mettons, disons lundi, le 6, on est allé retaper le top, puis on a flushé toute la journée. Mais si on regarde en 5 minutes, ça a l'air quand même directionnel. Si on regarde ça, c'est pas si mal. Mais le problème là-dedans, c'est que tous les mouvements cette semaine ont eu tendance à arriver en milieu de journée. On le sait, qu'est-ce que normalement je préconise, c'est vraiment l'open jusqu'à 10h, 10h30, 11h maximum. Cette semaine, ça a été les périodes les plus difficiles, donc ça a été un peu plus tough du côté pour appliquer notre système, dans le fond, durant ces heures-là. Si on regarde ici, lundi, on a eu un méga chop fest à l'open. Par la suite, direction, consolidation, on pensait peut-être enfin briser notre range up. Finalement, total flush en plein milieu de la journée autour de 11h15. Donc quand même difficile là, de transiger ces moments-là. Par la suite, mardi, on est arrivé, on a ouvert très fort, puis justement, on avait descendu le channel au complet. Le pre-market nous ouvrait directement dans le bas, donc on s'attendait évidemment à un certain flush qui aurait vraiment pu donner une belle direction toute la journée. Contrairement à ça, on a eu un leg up, consolidation, leg up. Encore une fois, on regarde ça puis on se dit, mon Dieu, c'était une méchante belle run-up. Je suis d'accord, mais regardez l'open, elle est quand même pas évidente. Peut-être qu'ici, ça fait du sens, mais regardez ça. Le pullback ici, c'est quand même un pullback important. Là, on parle de 0.3. Ça semblait presque là, un genre de reversal. Puis finalement, on a bouncé, puis on est reparti en parabolique. Donc, mardi a été quand même, je vous dirais, la plus belle journée là, côté price action là, sur les marchés. Mercredi, encore une fois, on est revenu dans le haut du range. On s'attendait possiblement à un certain breakout. Ben, devinez quoi? On a flushé en plein milieu de la journée autour de midi. Encore une fois, comme un peu on avait vu lundi. Flush down qui... vous voyez, si on manque le mouvement directionnel, la suite est quand même choppy. Donc, puis en plus de ça, c'est pas des moments qu'on est encore dans le marché. Donc, encore une fois, là, pas l'idéal. Puis finalement, jeudi... Alors que la journée semblait vraiment là, nous donner pratiquement rien d'intéressant, très choppy, on a finalement eu notre breakdown. Pour être honnête, un peu surpris, je m'attendais à voir le break soit peut-être aujourd'hui suite au CPI number qui sortait, on reviendra tantôt, mais finalement on a eu un méchant beau breakdown, vous voyez le flush, vous voyez le volume qui est embarqué sur le range break ici, pour finalement nous offrir là, un mouvement de 1,7% sur SPY straight down, où il y a eu quand même quelques entrées possibles. Encore une fois, un peu, sans dire déçu, parce qu'on ne peut pas se plaindre là, en fin de direction, mais j'aurais aimé avoir ce mouvement-là un matin, étant donné que c'est là qu'on est préparé et c'est notre style de trading et le matin. On a eu un beau power hour, mais c'est pas non plus quelque chose que j'aime transiger. Donc j'ai été prudent, j'en ai profité, mais pas autant que j'aurais aimé. Puis ce matin, vendredi, pre-market flat, on s'en attendait en attente du CPI number, le chiffre d'inflation aux États-Unis, 8h30 tapant, boom, méga flush down. On a ouvert là, quasiment 2% straight down suite à l'annonce de l'inflation, encore un petit peu plus haute que qu'est-ce qu'on aimerait. Donc, ça a été un matin quand même intéressant. C'est sûr que ça, c'était une énorme confirmation. On avait notre breakdown dans le pre-market, donc on avait
sans dire un bias bearish, mais le sentiment était très bearish. Alors, on voulait shorter le premier pop à la minute que le marché montrait un petit peu de relief rally. C'est exactement ce qu'on voulait shorter. Et ça a très bien fonctionné autour de 3,95 pour le flush down. Puis par la suite, vous voyez, 10h30, ça a commencé à être très, très difficile. Généralement, ça, c'est le genre de journée qu'on recherche. Un open qui est directionnel. Puis par la suite, ça peut te choper toute la journée. C'est plus des moments où on transige. Donc, peu importe ce qui se passe, ça peut être le chop fest, ça ne me dérange pas. Le matin, par contre, des matins comme ce matin, j'en prendrais 250 jours par année. Ça serait le meilleur des mondes. La beauté du trading, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas nous autres qui décident, c'est le marché. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Et on est enfin sorti de notre range. Avec un gros gap, donc on va avoir quand même un gap intéressant à surveiller là, du côté de la semaine prochaine. La journée n'est pas encore terminée, le SPY semble commencer à démontrer de la faiblesse, mais pour le moment, ça semble quand même assez bearish. On a notre confirmation down, on regardera la semaine prochaine qu'est-ce qu'on s'en attend vers la fin du vidéo. Donc maintenant, si on regarde du côté de notre Trading Journal, je vous l'ai dit, semaine encore pas tellement facile de mon côté. Je suis pas nécessairement fier là, du déroulement de la semaine. Encore une fois, le point important, c'est que ce challenge-là est exactement fait pour ça. Je veux vous montrer que n'importe qui peut le faire lorsque vous appliquez tout ça avec discipline et vraiment que vous avez un système solide. Je ne suis pas différent de personne. Ça m'arrive de faire des erreurs. Cette semaine, j'ai eu surtout mercredi, des exécutions qui n'étaient pas aussi bonnes que j'aurais aimé, qui a mené quand même à un Green Day, mais c'est de là l'importance de comprendre et d'analyser nos performances chaque jour, d'analyser nos transactions. C'est pas parce qu'une journée t'es green que tu as bien transigé, et à l'inverse, c'est pas parce que tu une journée red que tu as mal transigé. Cette semaine, c'est un bon exemple si on regarde vraiment juste la semaine en cours. On a commencé lundi avec un 140 US, un 150 US mardi. Mercredi, probablement ma pire journée de trading côté discipline, côté exécution en honnêtement là, plusieurs mois. Puis j'ai quand même réussi à terminer green, un petit 50$. Mais de là, honnêtement, dans le groupe Discord, j'ai partagé mon analyse et je vous disais que c'était probablement une de mes pires journées depuis un bon bout de temps. Malgré tout ça, on a fini green. Faut quand même être reconnaissant de ça. Oui, on a quand même bien géré nos règles et la gestion de risque est là pour ça, s'assurer de ne pas prendre des grosses pertes. Mais du côté de mercredi, j'ai pris plus de transactions que qu'est-ce que je veux prendre généralement. Et la raison de ça, c'est que mes premiers trades ont été mal exécutés, ce qui ne m'a pas donné mon objectif de la journée. Donc à ce moment-là, j'ai continué à prendre d'autres transactions qui étaient quand même excellentes. Par contre, si on avait bien exécuté les premières, ce n'est pas des moments qu'on serait resté dans le marché. Par la suite, jeudi, quand même un Red Day 85 US. Par contre, c'est une de mes meilleures journées. On s'est fait prendre sur des petits... on s'est fait weeker out, sans dire qu'il n'y a aucune chance là-dedans, mais je suis quand même content de mon exécution, simplement que ça n'a pas fonctionné. Je vous rappelle que tous les trades sont recap chaque jour sur Instagram. Je vous invite à suivre ma page si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça vous permet peut-être de comprendre un peu mieux qu'est-ce que je fais. Et aujourd'hui, encore vendredi, meilleure journée de la semaine, autour de 300 US. Sur les 0 days, trois excellentes transactions, dont une, là, un coup de circuit, on peut le dire, sur MU pour 150% average. On a sorti le dernier contrat pour 225%. C'est la puissance des options, c'est la beauté. Et vous voyez, j'ai fait 300 US en faisant un trade de 200% ou presque. Ça veut dire que j'étais small size. Vous n'avez pas besoin de risquer beaucoup, spécialement le vendredi, pour aller chercher des rendements qui sont intéressants. Le but est tout simplement de gérer notre risque. Et notre trade n'était pas tellement risqué. Simplement que les contrats sont tellement volatiles qu'il faut être prudent. On peut pas on peut rentrer avec la compte au complet, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Encore une fois, on y va vers la gestion de risque et vraiment grossir le compte tranquillement. On se dirige vers notre 4e semaine. J'ai hâte de voir où ce que ça va nous mener. Mais il nous manque un petit peu moins là, que 900$ US pour terminer le challenge. Donc, j'espère qu'on va être capable de terminer ça la semaine prochaine. Juste vous rappeler encore une fois, là, on est rendu à presque 100 quelques US d'écart avec la réalité, étant donné que les commissions se calculent très très mal. Si on regarde les stats un peu plus, vous voyez 3 Red Day. Depuis le début du challenge. Ici, les 3 jours là, fait quand même intéressant à noter. Si on regarde le calendrier, les 3 Red Days sont arrivés le jeudi. Je vous en ai parlé la semaine passée. Puis cette semaine, par hasard, c'est encore arrivé. Donc, petite tendance qui se dessine là, pour le moment sur le challenge. Pas quelque chose que j'ai déjà expérimenté dans le passé. Donc honnêtement, je pense que c'est juste le hasard. Il y a
toujours pas d'habitude à constater là-dessus. Mais un peu comme je vous disais la semaine dernière, si c'est quelque chose qui est vraiment récurrent de mois en mois, ben là, à ce moment-là, peut-être considérer soit y aller plus small size le jeudi ou simplement essayer d'analyser qu'est-ce qui cloche cette journée-là. Sinon, le reste, encore, là, quand même des Green Day, encore, tu sais, rien, aucun coup de circuit. Vous voyez, c'est vraiment le but du challenge. 150, 100, 200, des petits Green Day qui build le compte tranquillement. Puis cette semaine, encore une fois, vendredi, qui est notre grosse journée, on va regarder du côté des stats un peu plus avancés. Honnêtement, je ne suis pas encore satisfait avec mon hitting rate cette semaine. On ne l'a pas regardé, là. Mais vous voyez, on a encore baissé. On est rendu à 61%. Cette semaine, je pense qu'on est autour de 55, si je ne me trompe pas. Ouais, 56, qui honnêtement, là, c'est vraiment loin d'être des résultats que généralement je vais chercher. Je tourne plus autour de 70. Là, ça fait 2 semaines que c'est plus difficile. Le marché était plus difficile, oui, mais c'est pas nécessairement une raison là, pour baisser notre win rate autant que ça. Comme je vous dis, en toute transparence, puis c'est le but du challenge, comme je vous dis, j'ai eu des petits problèmes d'exécution cette semaine, je m'en cache pas. Je l'ai partagé dans le groupe aussi, mais en même temps, c'est normal que vous ayez de l'expérience ou que vous commencez. Ça ne sera jamais parfait, même si vous maîtrisez votre système à 100%. Il va y avoir des moments plus rough, il va y avoir des bons moments. L'important, c'est de garder ça tout le temps au milieu, pas avoir des gros up et pas avoir trop des gros down. Donc, si on regarde les overall stats pour le full range, là, pour le challenge complet, encore une fois, notre risk reward un petit peu plus bas que qu'est-ce qu'on voudrait aussi. Par contre, on l'a monté un peu cette semaine. La raison pour laquelle cette semaine, on a réussi à aller chercher des journées green, c'est que nos trades gagnants ont quand même été des big winners. Et nos trades perdants ont continué à tourner autour de 10-12%, qu'est-ce qui est correct. Donc, 16% average sur les gagnants et 11% average sur les perdants. Quelque chose qui est, encore une fois, là, qui pourrait être optimisé, je le répète, mais on n'a pas beaucoup de données. Plus ça va, plus on en a, mais il reste que c'est quand même un petit échantillon là, côté données. Du côté du profit factor, encore une fois, on a baissé cette semaine, évidemment, parce que notre hitting rate est plus bas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder que j'aime ici? Le nombre de trades, vous voyez, on est rendu à 5 par jour, donc ça, c'est correct. Comme je vous dis, généralement, on veut garder ça à 3-4 maximum. Donc, de ce côté-là aussi, là, j'ai un petit peu de travail à faire pour les prochaines semaines. Donc, ça fait le tour pour les statistiques. Maintenant, on va regarder un petit aperçu de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui pourrait nous attendre? Si on revient sur Spy, on va juste aller voir en 5 minutes qu'est-ce qui se passe là. Vous voyez, pour le moment, on vient de rejeter quand même un niveau important. Là. C'est sûr, je n'ai pas mes lignes de tracé sur ce template-là, mais on voit quand même le rallye qui vient de briser la trendline. Honnêtement, j'aimerais oui et non. Là. L'important pour la fin de la journée et peut-être même pour une extra confirmation de support cette semaine serait de tenir le low of the day d'ici la fermeture. Sinon, bigger picture, si on peut dire, on a retracé très très rapidement qu'est-ce qui est normal. Je vous le mentionne, ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps ou qui sont dans le groupe Discord. Je vous parle de Relief Rally depuis plusieurs semaines. Je vous dirais même que si on remonte ici à janvier, je vous ai mentionné à ce moment-là que je pensais que c'était différent cette fois-là et j'étais surpris si on allait retourner au all-time high immédiatement. Facile à dire là, dans le passé, mais c'est quand même ce que je répète depuis plusieurs mois. Encore une fois, je ne crois pas qu'on a trouvé le bottom. Cette confirmation-là, pour être 100% honnête, me surprend un petit peu. Ce breakdown-là me surprend un petit peu. Je m'aurais attendu, ou du moins j'aurais peut-être aimé, peut-être un genre de fake-out, peut-être avec le CPI number, quelque chose du genre, qui nous aurait donné un petit upside pour par la suite flusher complètement. Si vous regardez les dernières fois qu'on avait eu ce genre de situation-là, le range ici, on avait exactement ça qu'on avait eu. Fake out over avec le FOMC meetings, flush down. Ici, on avait fake down avant de partir, même chose ici. Je m'aurais peut-être attendu à ça personnellement, mais là, on a quand même une très très belle confirmation. Vous voyez, je vous parlais du volume qui mourait depuis 2 semaines. Là, il vient de se repointer et quand même pas juste un peu. On est de retour presque à notre lot de 2022. Donc, assurément, la semaine prochaine, qui est une semaine extrêmement excitante parce qu'on a le FOMC Meetings mercredi. Donc, ça, c'est quelque chose qui va avoir un énorme impact sur le marché. Beaucoup de volatilité à prévoir de ce côté-là. Et c'est une semaine OPEX. Donc, le vendredi, tous les contrats viennent à échéance. Un rollover. Donc, ça aussi, ça cause beaucoup de volatilité et beaucoup de volume.
À partir de là, c'est assez simple, là, l'analyse qu'on a à faire pour la semaine prochaine. On va anticiper possiblement un rebond. Si jamais en début de semaine, on va pouvoir voir un gap fill play. Le meilleur des mondes, pour être honnête, nous donner un petit peu là, de confirmation et nous offrir des belles entrées, peut-être pour une continuation short, serait un certain rally pour un retest du range ici comme ancien support devenu nouvelle résistance. Si jamais on est en mesure d'avoir ça, ça pourrait à partir de là nous redonner de la place pour un leg down. Ça, c'est sûr, c'est le meilleur des mondes. Je serais surpris qu'on ait peut-être un retest aussi parfait que ça. Même que si jamais là, il y a une réaction vraiment, vraiment intéressante suite au FOMC, on pourrait toujours considérer ça comme un fake-out, puis repartir vers le haut. Ce scénario-là, honnêtement, beaucoup, beaucoup moins de chances de fonctionner à mon avis, étant donné la confirmation. Lorsqu'on parle d'un fake-out, exemple la chandelle d'hier, et qu'aujourd'hui on serait reparti vers le haut, j'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est possible. Par contre, là, avec la confirmation d'aujourd'hui, qu'on s'enligne vers un close très très faible, ça semble assez solide comme confirmation. Donc la semaine prochaine, simple rally possiblement pour un gap fill, peut-être un retest du range, ou sinon tout simplement là, une continuation down, prochain target et évidemment le low autour de 3,80. Et si jamais on brise ce low-là, ben là à ce moment-là, on pourrait regarder pour des niveaux un petit peu plus loin. Je vous dirais peut-être autour de 3,70 pour être un niveau qui est intéressant. On va regarder en weekly. Vous voyez, en weekly, là, il nous reste encore de la place avec nos standard deviation, même qu'on pourrait regarder en monthly. Donc en monthly, tout est sain pour le moment. On est allé sain. Je vous dirais que cette poussée-là n'est pas saine du tout, ce qui cause la débarque un petit peu en ce moment. Mais on n'est même pas revenu au centre de nos déviations. Donc honnêtement, je ne veux pas simplement mon avis personnel. J'ai l'impression qu'on pourrait éventuellement retester 330. Et ça, évidemment, pas dans les prochains jours, pas dans les prochaines semaines, mais peut-être dans les prochains mois, pour être un beau target pour un certain bottom. On dit ça sous toute réserve, là, pas des analyses tellement poussées, simplement que ça pourrait vraiment faire du sens. Si on regarde en weekly à plus court terme, par contre, je vous dirais que 360, 355, c'est sûr qu'on a 200 IMA aussi en weekly qui pourraient être intéressantes. Mais pour commencer, on va commencer par le bottom de 2020 qui est autour de 380. Par la suite, 370 pourrait être pertinent. Et évidemment, 360. Donc, c'est ce qui nous attend, à mon avis, pour les prochaines semaines. Comme je vous dis, on a quand même là, une belle confirmation. Ça devrait, et j'espère que ça va nous donner une belle continuation, une belle direction. C'est sûr que c'est down, certaines personnes aiment un peu moins ça. Nos REER assurément aiment moins ça. Par contre, côté day trading, ça nous donne de très très belles opportunités et ça nous offre enfin une direction qu'on attendait depuis plusieurs semaines. Un marché qui était extrêmement difficile ici, je le répète. J'ai vu plusieurs gens un petit peu découragés récemment, des résultats qui sont plus difficiles. Gardez la tête haute. L'important, comme j'ai dit tantôt, c'est de jamais avoir de trop gros highs, mais surtout de jamais avoir de trop gros lows. Instaurez-vous des règles, des max loss, max trade par jour et restez discipliné. C'est la seule façon de survivre dans ce milieu-là et dans des conditions de marché comme on a eu dans les dernières semaines. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours des green days, c'est impossible. Il n'y a personne qui est capable de toujours être green sans jamais prendre de pertes. L'important, c'est de garder les red days petits et avoir des green days qui sont plus gros que ces journées difficiles-là. Donc sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez apprécié le recap. Je vous invite à liker ma page Instagram, liker cette vidéo-là et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi pour la semaine numéro 4 du Small Account Challenge. Salut tout le monde.